Allez, la troisième vidéo. Maintenant, on va passer au cacapit. Donc pareil, bah moi j'ai déjà démonté il y a déjà un moment. Trop pressé de recevoir les pièces, de remonter et de le refaire rouler. Donc, on va changer les couples coniques. Là, on va faire ensemble l'arrière parce que c'est le plus simple et puis c'est démonté. Et on fera, je ferai en off l'avant et on en reparlera. On fera le petit débrief à la fin. Donc, moi le diff, j'ai profité, j'ai changé l'huile. Là, elle est pleine, tu vois, c'est prêt. J'ai mis de la 10 000 pour l'arrière. Là, ce qu'on va, oh, c'est gras. Ah, gras. Là, on va ouvrir une couronne. Alors, chez Cacapit, tu reçois à chaque pièce toujours petit sticker qui brille. C'est cool. Moi, j'aime bien. Bon. Hop. Donc, la couronne. Ah ouais, quand c'est neuf, plus, les dents sont plus épaisses, hein. Oh, c'est tombé par terre. Le pignon d'attaque. Pareil, donc dans le petit sachet, le petit sticker, ça dans la poubelle. Tac, hop, c'est bien le zip. Ça n'a pas que ça à faire. Donc, je vérifie. Hein. Ah ouais, voilà, c'est... C'est carrément... C'est meilleur. Ah voilà. Il n'y a pas photo, hein, parce que les autres, c'était usé en fait vraiment à l'extérieur. Et pareil, là, à l'extérieur du pignon. Donc, ce qu'on fait... Le petit joint torique, on va le remettre. Le joint papier, je pensais qu'il était fourni avec la couronne. Je l'ai jeté ou je l'ai mis de côté avec tous mes autres joints? Je crois que je l'ai mis de côté. De toute façon, j'en ai plein. C'est pas celui-là. Et tu sais que t'aurais l'air d'un touillon si tu l'as acheté. Normalement, je savais pas, donc je l'ai mis de côté normalement. On va regarder, il doit être rangé là-bas. Donc, le Cacapit démonté. Tu vois, il est là. Et voilà, il est à côté de moi. Et tu vas rigoler, mais je ne vois plus mon joint en papier. Oh, 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 oh. Ah si, attends, j'ai trop bien rangé. Il doit être dans le tiroir Cacapit. Ah, oui, il est là. J'ai même gardé. Eh, tu vas rigoler, je ne l'ai pas gardé. Non mais, quel con. Je peux le dire. Heureusement, j'avais commandé. J'avais refait un diff. Mais en fait, je pense qu'il n'était pas mort, mais avait le joint neuf. Du coup, j'ai un joint tout neuf, heureusement. Alors là, j'aurais pu être con. J'aurais fait, ah bah merde. Obligé de recommander une carrosserie qui capite Golden Beetle, puis de recommander un joint en plus, hein, pour pas faire une petite commande chez Action. Hein. Donc, tu vois, si tu penses que tu vas, ouais, je pense que tu verras. Ah si, ouais, moi on le voit clairement, les dents sont usées, hein. On le voit clairement. Tu vois, même la, ouais, bah, tu le verras pas à la caméra, mais les dents, ouais, si, ah oui, elles sont bien usées, le pignon d'attaque. Ouais. Donc ça, ferraille. Donc, un peu de graisse. Moi, j'aime bien graisser le joint. Important. Donc, hop. Même, j'aime bien graisser un peu, puis le joint au moins il colle. Il bouge pas. Tac. Hop. Bien en place. Bah dis donc, un peu juste ça. Bah comment que ça se fait-il ça? Bah, je vois en papier. Bah c'est nouveau ça. Il correspond pas. Bah alors ça, c'est phénoménal ça. Attends, c'est celui qui est fourni avec ça? Bah dis donc.
C'est dingue ça. Ça va être embêtant. Quand même. Ça me sied guère, comme on dit. Ça me sied guère. C'est dingue ça. Hein. Ça non. Ouais bah c'est surprenant. Parce que c'est un joint de. Ça je m'y attendais pas ça les copains. Je m'y attendais pas. Ah mince, alors ça c'est. Le joint si en fait il est trop. Il est comme s'il était trop gros, il est trop vous correspondre, donc je vais devoir le couper, le raccourcir un peu. Ouais, on va prendre le scalpel. Le docteur va opérer, ja, der gut. Ja. Hop, tu fais mon trait. C'est dingue ça. Voilà. Dingue ça. Ah, tu sais, je suis pas surpris, hein, les gens au papier peuvent avoir des défauts, hein. Oh, je serais même pas, hein. Voilà. Tac. Et là, capoute. Oh, capoute. Hop. Et roulement avant. Mettre un peu de graisse dans la gorge que tu as ici. Mettre la gorge grasse. Voilà. Je remets là dedans. Je mets la petite rondelle. Tac. Que j'ai lubrifié. Je remets le petit. Hop, m'asseoir. Payera pas plus cher comme on dit. Tac, tac. Voilà. Ce que tu peux faire, soit tu mets le pied en attaque là, ou soit tu le vises. Oula. Oula. Arrête. C'est pas plus petit quand même. Important. Bah. Ah, dis donc, c'est rigolo. La couronne, la nouvelle, est un petit peu plus grande que l'ancienne. Niveau diamètre. Oh, c'est étrange. Dégage la mouche. C'est étrange. Ce serait pour ça que le joint alors il a. Bah ouais, mais c'est quand même bizarre. Bah ouais, là je serais. Je serais pour. Tu vois. Enfin. Ouais, est-ce que ça rentre. Ça rentre mal. Oh non. Ah, dis donc. Ils auraient peut-être fait une modif alors. Là. Oui, dis donc, ça rentre super mal dans le corps. C'est marrant ça, c'est surprenant. C'est très 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 surprenant. Ouais. Moi pas comprendre. Parce que là, l'ancienne, tu vois, nickel. Et la nouvelle là, c'est ah ouais, bah là, je sais pas quoi. Oui, ils ont changé en fait. Ils ont changé un truc. Si tu regardes bien, t'as moins large là dedans que sur la nouvelle. Tu as une plus grosse. Tes dents en fait, ils ont élargi. Mais ouais, j'avais pas prévu ça le corps. Comment que je vais faire? Enfin, je le meule. Ah purée. Ah, j'ai pas le choix, enfin je meule ça. Oh putain. Alors ça, ouais, là c'est. Oh mon dieu. Ah ouais, là je vais me faire chier. Hein. Ça, je vous le dis, les gars. Là, je vais me faire chier, j'avais pas prévu ça, moi. Oh putain. Putain, con. Ah, ça veut dire que. Attends, parce que là j'ai un corps. Oh, non. Oh, le sachet il s'est ouvert. Oh putain. Oh, j'en ai partout. Oh non.
Oh my god. J'ai regardé avec un autre corps là. Mais bon, c'est un peu bête ça. À moins qu'ils aient changé tous les diffs complets. Et bizarre. Bizarre. Voilà. T'as vu l'heure, à mon avis, on va faire un diff ce soir. Et puis l'autre, on verra demain. C'est ça. Ok, ça rentre parfait. Tombé par terre. Ah oui, il y a carrément... Il y a vraiment... Attends, on va prendre le pied à coulisses. Hein. Ah ouais, bah s'il faut que je rachète des corps, ça me fait essuyer. Et je comprends même pourquoi le joint ça allait pas. Alors là, au plus large, on est sur 28, un petit peu plus. Et notre corps, ah oui, bah le corps il est plus large. Notre corps est à 29. Ah, il y a pas un millimètre, mais tu vois. Alors, on va essayer quand même. On va essayer tout simplement de mettre ça en place. Serré, c'est du plastique. Peut-être que ça va rentrer. On va essayer de toute façon. Hein. Ceux-là, sinon, parce que même si je commande des corps plastiques, est-ce que, enfin, tu vois, est-ce que ça va aller aussi? Bah, je sais pas trop. Ouais, c'est... Là, c'est un peu la merde. J'avais pas prévu ça comme ça. Puis tu dis, ouais, tranquille, on va faire les diffs tranquillement, ça va se faire bien, parce que des diffs, t'as l'habitude. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier en plus. Ah bah tiens, ping. Ça on m'a dit, tiens, tu vas voir. Te faire chier un peu. Donc là, jusque là, ça sert. Je crois que les trous correspondent pas trop non plus. Hein. C'est un peu le bordel. Oh bah non, ça va pas du tout. Oh là là. Ouais. Bah les copains, je crois que la vidéo va s'arrêter là. Hein. Parce que là... Voilà, ça va pas. Oh. Alors je vais essayer de meuler un corps plastique là, un vieux là, et faire un essai parce que bah là c'est... ça va pas, il y a rien qui va là. Oh putain. Ah ça me fait chier là, je peux vous le dire, ça me fait chier. Hein. Bon, ouais, je vais faire ça off caméra parce que là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Bon, bah les copains, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Sinon, bah, je vais recommander chez Stéphane. Je sais pas. S'il faut que je recommande du coup les corps ou les diffs complets, je sais pas. Tu vois, même le joint il pète alors. Oups. Donc je défais tout. Allez, je vais regarder. Je regarde vite fait les trous. Si les trous c'est la correspondance. Il va falloir que je m'amuse à meuler les corps. Bah les azous, je recommence. J'ai fait de traguerre, mais tiens pour filmer. Donc, je disais, j'ai réussi à refaire, à régler le problème. Alors tout simplement ton corps, j'ai mis une vis au travers, avec donc qui ressortait. J'ai pris ma visseuse, vissé dedans. Je fais tourner en fait le corps de diff en plastique sur mon touret qui tourne en même temps. Et en fait je suis venu meuler une petite partie du diff en plastique, ce qui fait que dans la nouvelle couronne qui est un peu plus large,
Et ben maintenant, ça rentre dedans, les trous correspondent, donc c'est bon. Il y a juste le joint papier que du coup, tu vois, faut le raccourcir aussi un peu parce qu'il est trop grand. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire l'avant-centre parce que du coup, ça filmait pas quand je faisais l'arrière. Espèce de touillon. Du coup, ouais, on va recommencer. Hein. Putain, je suis dégoûté. En plus, je vous ai fait une fin de vidéo avec du suspense et tout. Puis là, je regarde, je fais. Allez, il a duré combien la vidéo? Et là, oh, il y a marqué 0. Ah, j'ai pas dû appuyer sur le bouton. Puis ma télécommande ne marche plus. Donc, et de toute façon, là, la caméra va finir par sortir. Parce que va falloir que j'investisse dans une caméra. Puis je pense qu'on prendra une caméra qui fait pour faire atelier, puis l'extérieur, enfin tu vois. Pas ce, hein. J'ai déjà ma petite idée de ce que je veux prendre. Donc voilà. Hop, allez. J'ai déjà desserré les 4 du dessous. Hop. Ensuite. Écoute. On va enlever ces deux là. Pour que, comme on a aussi la lumière là devant, et faut tout séparer. Donc voilà. Tac tac tac. Ensuite, la vaste à avant, que quand je l'ai eu, elle n'était pas installée. Moi je l'ai installée. Après, c'est pas non plus, j'ai pas vu. Tu vois, ça c'est chiant. Faire les câbles à chaque fois. Ça aussi c'est chiant. Heureusement, on va vite séparer tout ça de là pour avoir plus de place. Tac. Tac. Normalement, si mes calculs sont bons, voilà. Ce que je vais faire, tu vois, comme le fil, il passe dans la tourelle, je vais vite, pareil, me séparer de la tourelle du bulkhead avant pour avoir de la place. On va même défaire les amortisseurs. Hop, normalement, tac, tac. Ah, faut défaire ces deux-là aussi, d'accord. Hop. Ça fait du bien, ça me brasse de l'air. Voilà. Regarde. Ah, bah oui, il y a ça aussi. Et touillon. Ouais, c'est pas grave. On n'a pas besoin non plus de tout défaire. On va pas non plus tout défaire. Donc là, je vais pouvoir accéder à mon diff. Je vais défaire le cardan. Hop. Pour pouvoir démonter mon pignon d'attaque. Tant que j'y suis là, j'avais un problème de suspension qui, en fait, une fois enfoncé, il remontait pas le véhicule. Donc j'avais tout essayé. Je dis, est-ce que c'est les amortos, tout ça. Et en fait, j'ai tout simplement meulé un peu mes triangles. C'est en fait, ils étaient trop compressés dans les cales de train. Et du coup, en fait, ils étaient pas libres. Et ils restaient bloqués. Et là, du coup, une fois libérés, c'était génial. C'était beaucoup mieux. Donc, fallait juste les libérer. Comme quoi, des fois, Eric de RC Mag, il dit, il a raison. Pour que tout bien marche, faut tout libérer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, ça marchait au moins. Hop. Allez. On va regarder comment est aussi là-dedans la couronne. Alors, un peu moins que l'arrière, mais si quand même, vraiment sur le
le bordure des dents aussi. Hein. Donc hop, on va l'enlever. Pignon d'attaque, on l'enlève aussi. Voilà, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai dit je change tout. Comme ça, hop. Je repars à neuf. Les pièces, c'était pas... Bah, ça coûte un peu, mais c'est pas non plus si excessif que ça. Ah si, je vois bien, on voit bien l'usure hein, des dents. Puis je le sens hein, au toucher. On le sent bien. Allez, c'est quoi? Hop, poubelle. Pas besoin de garder, on a du neuf. Je crois que là, en gros, les 2 pignons d'attaque plus les 2 couronnes, ça a dû me revenir à une 50aine d'euros. Ce qui est assez correct. Parce que là, à 50 euros, sachant que c'est quand même quasi comme de la 8ème, enfin, pour moi c'est comme de la 8ème, hein. Sur un TT1 8 à 50 euros, 50, même des fois un peu plus, t'as que un seul couple conique. Donc là franchement, j'ai dit allez hop, je repars tout à neuf. Des fois, faut pas se prendre la tête. Et là tu te dis mince, j'aurais pas eu la modif du diff à faire. Ah bah j'avais juste à switcher la couronne et tout. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc on va tout démonter. On va rechanger l'huile. À l'arrière, j'ai mis de la 10 000. Bah là, on va se mettre de la... Allez, on va se mettre de la 60 000. Je vais me mettre de la 60 000. Hop, allez. J'ouvre le diff. On va essayer de couper proprement le joint pour voir. Ça c'est un peu dommage le joint, mais au pire ce que je ferai, j'en recommanderai quand je ferai le prochain entretien, on va dire. Le procédé fait. Et on verra. Ah ouais, ça a mouliné quand même, hein. C'est grisâtre. C'est grisâtre. Donc hop, je me nettoie les mains vite fait, on démonte toute la partie qui est là. Hop. On met ça là-dedans. Je défais l'axe. La noix. Ça. Ça. On peut déjà mettre en place le jointoïque. Là sur un kit il aurait fallu le graisser, mais comme là on est bien huilé. Hop. Il n'y a pas besoin. Et là du coup, parce que regarde, si tu présentes, tu es un peu plus grand, du coup ça va pas. Donc là ce que je vais essayer de faire, on va prendre le ciseau, on va essayer de le raccourcir comme il faut. Pas facile, hein. Pas facile la vie quand tu dois faire de la modif comme ça. À chacun de ça, du coup, les nouveaux corps plastiques, ils ont été changés, du coup. Bah, je pense, parce que sinon, tu peux pas, je pense, les monter. Ouais, voilà, ah ouais, bah oui. Ah, c'est pas Jojo, mais bon. Ça pourrait être pire. Ça, c'est pour non plus très... C'est pour sec, hein, oui. C'est pas très bon, mais bon. Ça fera le job. Maintenant, hop, on va aller foutre un peu de graisse. Hop, directement dedans. Hop. Fais ce qu'il faut dans la gorge. Quand t'as la gorge sèche, tu prends du sirop. Tiens bien les roulements Kanzen. D'ailleurs, je les avais tous changés. Tout est en Kanzen. Si ça se trouve, je le prononce mal. Kanzen, Kanzen. Hop. Oh, pas ça. Ça, c'est con. Si vous devez faire pareil avec les clients, faudrait mieux. Ça va, ça va. Voilà. Le planétaire. Tac. Cette partie-là, c'est fait.
Maintenant, on va tout retirer de l'autre côté. Hop. Voilà, c'est venu en une seule pièce. C'est très bien. Ça, bon, ça va s'essuyer, c'est du bois. Ça éponge. Hop. Tac. Tac. On récupère. Petit axe. Ça. Ça. De toute façon, on va le garder le corps. Parce que ça peut servir. On le modifiera aussi. Hop. Je vais le laisser là. On remet le joint torique plus la rondelle. On pourrait presque dire que c'est une rondelle de Scheim aussi. Hein. Hop, de la graisse dans la gorge. Je renquille ça là-dedans. On est bien gras. C'est gras, le gras. Bah, c'est gras. Hop. Tac. On aligne le trou. Et on enfile. C'est plein de hein, de messages subliminaux codés là, non? Ah, t'es obligé d'enfiler dans le trou, eh. Oh, quand tu vas trop profond. Ah, ces fois, c'est pas bon. Tac. Je suis dedans. Ah, ya. Je suis un peu. On va pouvoir remettre. Hop, l'ensemble. Comme ça, tu vois, je me suis pas fait suer d'un bloc. On met les petits satellites qui viennent de faire de la merde. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Ils avaient intérêt de coopérer parce que, eh oh. On va voir ces petits saloplos si je les attrape. Allez, on met un peu de 60 000. Petite noisette. Petite chinchée. Voilà. Je pense en mettre trop parce que c'était resté gras. Hop. On va pouvoir refermer le diff. Purée, j'ai encore oublié. N'oubliez jamais de remettre la vis là. Hein. Je viens de le refaire encore comme l'autre. Parce que sinon, si tu oublies la vis là que tu viens d'enlever pour pouvoir enlever l'axe, ton diff il va se vider à vitesse grand V. Hein. Allez, tac. Voilà. On va pouvoir refermer le diff. Rapprocher tout ça au maximum avec la visseuse. Après, on finit à la main. Hop. 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 Tac. Hop. Voilà. Voilà. Peaufiner à la main. C'est bon. C'est bon. Bon. Et bon. On vérifie. C'est bon. Tout va bien. J'en ai mis partout. Poussière va se coller dessus sinon. Voilà. Tu vois, hop, ça y est, le diff il est prêt. On va graisser hop, les dents. Tu vois, pas beaucoup. Pas besoin d'en mettre une tonne. Voilà, encore une petite
Petite bousinette. Voilà. Pareil, je renfile. Hop, diff dedans. Faut que je soulève parce que le pillon d'attaque il est relevé. Du coup, je peux pas mettre comme je veux. Là, voilà. J'en mets les cardans. Parce que là, je te dis, hein, j'ai pas tout défait. J'avais pas envie avec les... mince, avec le... Oh bah, j'ai bouffé le nom. Avec la lumière, ça me... Tu vois, j'avais pas envie de tout débrancher, tout défaire. Donc là, j'ai fait au plus simple, hein, on va dire. Hop. On va resserrer tout ça. Là, d'ici peu, là, d'aller dans 10 minutes. 10 minutes, ouais, il est remonté. Là, le cacapite, il est terminé, hein, c'est assez rapide. Bah, quand t'as l'habitude, on va dire. Quand c'est des premières fois, bah, tu prends ton temps. Et puis, il faut mieux prendre son temps. Parce que tu peux faire des erreurs. Même moi, hein, tout le monde en fait. Hein. On n'est pas des êtres humains, on n'est pas infaillibles. Hein. Normal de faire des erreurs. Personne ne fait jamais d'erreur. Celui qui dit qu'il fait pas d'erreur, ah, c'est qui ment. Tac. Tac. Voilà. On va remettre voilà, le cardan. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, je vais renquiller tout de suite la cellule là-dedans. Hein. Parce que tout ça, les appendices, vous allez les remettre après. Non, ça passe à mon avis. Hop, par-dessous. Ma pince, pour être plus à l'aise. Voilà, pareil. Là, ce que je disais, ça passait en dessous. Le câble. Voilà. Ouais, c'est vrai que le carreau, c'est quand même chiant, hein. Alors, eh ben, est-ce que t'as pas d'effet? Maintenant, ça va limite t'embêter. Oh, je parle de quoi? Eh ben, de la platine de direction. Je vais mettre debout, comme ça, ça va pas tomber. Et puis, peut-être que tu verras de la platine que j'ai pas défaite là. Pour remettre. Je vais être obligé. De desserrer un peu. Pouvoir, tu vois, tac. Passer dessus. Là, comme ça. Voilà. Maintenant, on va tout de suite. Là, ce qu'on va faire pour pas que la carreau bascule. Voilà, pour avoir de la pente. Hop, parfait. Voilà, ça va là. Ça, c'est des directions. Donc, et ce que tu peux faire aussi, quand tu n'es pas sûr de la vis, tu prends ton petit 1.5, tu l'enfonces et tu vois à peu près la profondeur dont tu as besoin. Et je me suis trompé de vis. Ça c'est con, non? Ça arrive. Ça arrive aussi, ça. Quand c'est comme ça, faut pas aller trop forcer, parce que c'est là que tu peux arracher le filetage dans le plastique. Tac, tac. C'est le tac tac tic du gendarme.
Lâche-moi. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors ça correspond. Hop. Tac. Hop. On va remettre ça en place. Le skid. Alors. Tac. Tac. Là, on est bon. On va remettre les deux là. Là, tu vois, j'aurais mis une petite rondelle là. Ou des têtes plates. À cet endroit là. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais. Moi, il n'y aurait pas fait comme ça. Hop, on va remettre la barre stable avant que ce soit un peu chiant. Un petit peu trop chiant à remettre. Voilà. Tant que les amortisseurs, on peut les lever au moins. Allez. Tac. On va remonter les amortisseurs. Après, on va remettre la direction, les 4 vis du dessous. Et puis, bah, on sera bon. On sera bon. Il sera prêt à faire feu le cacapite. Hop. C'est quoi la direction? On va le faire à la main parce que j'ai pas envie de changer d'embout. La flemme. Hop. Voilà. Plus que 4 vis après à monter. Voilà. On peut déjà remettre la carreau. Hop, il n'y a plus rien à y faire en dessous. Enfin, au-dedans. Au-dedans. Maintenant, tout se passe par en dessous. Hop. Les 4 vis de châssis. Hop. Hop. Ah, là c'est carrément l'embout qui se dessire, mon gars. Et regarde celle-là, là. La dernière, là. Et voilà, je dépose les armes. C'est fini. Le cacapite, il est finito. Enfin, il te reste les roues à mettre. Et ouais, c'est bon, la coupelle de vis, elle est vide. Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Toutes les vis sont dessus. Tac. Hop. Et là tu fais. Ah si, c'est bon. Ouais, gauche c'est bien là. Et puis la droite, c'est là. Voilà, les écrous. Les écrous de roue. De roue.
Oh bah il fait pas froid dans le cabanon avec le chauffage que j'ai hein. Tac. Tac. Et voilà les amis. Cacapite. À nouveau opérationnel. Donc 60 000 à l'avant, 10 000 à l'arrière. Et je crois que j'ai la 100 000, je crois, au centre. Que j'avais mis. Donc, voilà les amis. C'est fini pour les réparations, on va dire. Là, c'est fini. Tout est prêt à nouveau à dégainer, comme on dit. C'est prêt. Donc, là, ce qui va maintenant arriver, on va présenter un modèle. Bon, pas que vous connaissez. Hein. Enfin, pour certains, peut-être pas. Pour d'autres, oui. C'est une machine. Il y aura d'autres vidéos de roulage, entre et tout. Mais, pour vous donner un indice sur la machine qu'on va présenter, je te montre juste la clé à roue fournie avec. Tu imagines ce que ça va être peut-être comme machine. Voilà, t'auras que ça comme indice, mon copain. Allez les azous, c'était Max RC, je vous dis à la prochaine. Et tiens, demandez si, tiens, j'ai pas pensé, ceux qui vont regarder jusqu'au bout, qu'est-ce que vous pensez de l'éclairage? Voilà, parce que j'ai refait encore des changements. J'ai remplacé certains éclairages par deux grosses dalles lumineuses, une là et une là-bas. Et je vais sûrement en mettre une troisième là. Donc, voilà. Dites-moi si ça éclaire bien. Moi je pense que ouais, là, ça a l'air d'être pas mal. La voiture et tout est bien lumineuse. Bon, on la voit bien, en plus en hauteur, t'es légèrement bien comme ça. Allez, voilà. Allez les azous, c'était Max VRC, je vous dis à la prochaine. Topette.